Shavua Tov, nous allons entreprendre l'étude de la paracha Tazria. C'est cette paracha avec Metzora concerne les différents états d'impureté. Et d'abord, une remarque générale sur l'organisation des parachiotes du livre de Vaïkra, le troisième livre du Pentateuque. Nous avons commencé par les parachiotes de sacrifice, c'est évidemment dans le monde de la Kedusha, dans le Beth Amikdash, dans le tabernacle. Ensuite, nos parachiotes qui concernent la pureté et l'impureté, et on retrouvera ensuite parachat Kedoshim, Kedoshim Tihiyu. Donc, comme si la pureté et l'impureté sont encadrées par les parachiotes de la Kedusha. De là déjà, une première remarque. Ne sont concernés par Touma et Tahara, pureté et impureté, que ceux qui sont voués au monde de la sainteté. Celui qui n'est pas concerné par le monde de la sainteté, qu'on n'est pas concerné du tout s'il est impur ou il est pur. Dans ce cas-là, évidemment, celui qui n'est pas d'Israël, on ne peut pas dire qu'il est pur ou qu'il est impur, étant donné qu'il n'a pas comme charge, comme tâche, le fait de faire évoluer la valeur de la sainteté dans le monde. Il nous faudra évidemment définir ce que c'est que la sainteté, mais d'une part, le fait que les parachiotes soient organisés par Kedusha, Touma Tahara et Kedusha, cela nous dit d'abord, nous ne pouvons parler de Touma et Tahara que lorsque on a déjà établi une description du monde de la sainteté. Mais, étant donné que le monde de la sainteté n'est pas un monde qui est constamment actuel et possible, que la réalité fait que on risque de s'éloigner de la sainteté, alors la Torah les considère, nous donne les directives pour que l'impur devienne pur et qu'il continue son travail dans le monde de la sainteté, donc Kedoshim. C'est dans ce sens où il me semble qu'il faut organiser les parachiotes. Deuxième remarque. L'homme impur n'a commis aucune faute. C'est simplement le fait que la Torah nous dit que tel état de l'homme, lorsque il touche une charogne ou qu'il a au niveau de la femme ou de l'homme certains écoulements de son corps ou le lépreux, tout cela sont des situations dans lesquelles l'homme se trouve et est distant du monde de la sainteté. Mais l'état d'impureté n'est pas un état de faute. De la même façon, celui qui est impur n'a aucune mitzvah de devenir pur. Si jamais il veut aborder le monde de la sainteté, c'est-à-dire apporter un sacrifice, rentrer dans le Beth Amikdash, là, il faut qu'il se purifie. Mais prenons aujourd'hui le seul cas qui nous reste de la pureté et de l'impureté, c'est la femme indisposée. Si elle n'a aucune intention d'établir des relations intimes avec son mari, elle n'a pas le devoir d'aller au mikvé. C'est parce qu'elle doit s'établir dans le monde de la Kedusha des relations avec son mari qu'elle doit se purifier dans le mikvé. Voilà donc des remarques qui vont nous aider un peu plus tard d'essayer de comprendre ces états-là et en quoi on peut être pur ou impur. Et voilà que la paracha de Tazria commence par nous parler de la femme qui accouche. Et elle est quelque part considérée pendant les 7 premiers jours de l'accouchement d'un enfant, d'un masculin, elle est impure pendant 7 jours. Mais si elle accouche d'une fille,
féminin, elle est impure 14 jours, le double. C'est étonnant. Seulement, voilà que la Torah nous dit qu'après les 7 jours d'impureté du masculin, elle est pure pendant le reste des 40 jours, 33 jours. C'est clair? Nous n'avons pas cette halakha aujourd'hui, parce qu'il est difficile aujourd'hui d'établir toute une série de halakhot pour. Mais la Torah nous dit Ushloshim yom ushloshet yamim teshev bidme tahora. 33 jours, elle sera concernée par des écoulements de pureté, c'est-à-dire tous les écoulements qu'elle a pour l'instant, mais malgré cela, elle ne peut pas encore arriver au Mikdash. Bechol kodesh lo tiga et la Mikdash lo tavo ad melot yemet tahora. C'est-à-dire les 7 premiers jours après l'accouchement du masculin, elle est interdite à son mari. Mais les 33 jours qui suivent, elle est permise, mais elle ne peut pas arriver au Beth Amikdash. Par contre, pour le féminin, revenons, elle est impure pendant 14 jours, verset 5 du chapitre 12, mais là, la période de pureté, elle est 66 jours, le double du. Donc ici, on est dans une sorte de déséquilibre. Alors que les jours d'impureté sont doubles du féminin au masculin, mais les jours de pureté sont doubles du féminin au masculin. À mon avis, une première remarque évidente, c'est déjà pour nous dire qu'il ne s'agit pas d'établir ni égalité, ni inégalité entre les sexes. Parce que si nous voulons tirer comme conclusion que la femme qui accouche un garçon parce que c'est un garçon, alors que 7 jours d'impureté et 33 de pureté, voilà que lorsqu'elle accouche d'une fille, elle a 66 jours de pureté en face de 14 jours d'impureté. Dans ce cas-là, il est clair et net que la Torah veut nous dire entre le féminin et le masculin, il y a une différence de nature et pas une différence de fonction ou une différence qui serait au hasard, puisque aujourd'hui nous savons tous les mouvements féminins qui essayent de, soi-disant, redonner à la femme toutes les fonctions possibles du masculin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tant qu'on n'est pas conscient de la différence de nature, il y aura des problèmes, c'est tout. Tant que le monde ou l'individu qui n'est pas conscient que masculin et féminin, ce n'est pas une différence physio-biologique seulement, mais c'est une différence d'identité même. Puisque, quoi qu'on fasse, il n'y a que la femme qui enfante et le masculin qui permet cet enfantement. Et on n'a jamais vu ni un homme qui enfante, ni une femme qui remplit le rôle du masculin dans ce cas-là. Il y a donc une différence dans laquelle il est nécessaire que l'homme sache pourquoi il est venu dans la constitution d'une famille et la femme pourquoi elle est venue dans la constitution d'une famille. Et pas simplement que c'est un problème qui existe chez les animaux, de l'accouplement, et donc c'est finalement pas essentiel, ce n'est qu'un problème biologique, physiologique. La Torah, dans ces remarques-là de pureté et d'impureté, donc élève le niveau de la relation entre un homme et une femme à un niveau de sainteté et pas à un niveau de fonction. Et c'est une remarque, à mon avis, très fondamentale dans un monde où on essaye de croire que la Torah parle de la supériorité du masculin sur le féminin. C'est évidemment des conclusions qui ont été tirées à la limite d'une compréhension de la société
sainteté en la plaquant sur ce que la Torah nous décrit. Mais venons maintenant à une question beaucoup plus importante dans ce qu'est la femme qui accouche. Puisque, au verset 6 du chapitre 12, Uvimlot yemet tahora, lorsque les jours de pureté, c'est-à-dire les 33 pour le masculin, les 66 pour le féminin, les veines ou les battes, pour un garçon ou une fille évidemment, tavi, keves meshenato leola, ou venuna otor le hatat. Il apporte deux sacrifices, un holocauste et un sacrifice d'expiation. Encore, on peut s'arranger avec l'holocauste, mais l'expiation, elle a fait, quelle faute elle a faite? Puisque le hatat, dans sa définition, ce sacrifice spécifique de hatat, puisqu'il y en a encore un qui s'appelle Hacham, évidemment. Le hatat, c'est essentiellement lorsque quelqu'un a fait une faute, s'il l'aurait fait consciemment et volontairement, il est retiré de la collectivité d'Israël, de ce qu'on appelle karet. Or, de quelle collectivité, quelle faute de ces fautes elle a fait pour qu'elle amène un hatat, un sacrifice d'expiation? Les commentateurs se sont donnés à plusieurs interprétations. Je vous donnerai quelques-unes, pas essentiellement de façon exhaustive, mais une interprétation qui est donnée par le fait que dans les douleurs de l'enfantement, elle aurait juré implicitement de ne plus se relier à son mari dans les relations qui donneront encore des postérités. Et donc, finalement, elle reviendra, et donc elle a juré, entre guillemets, à faux. Et dans ce cas-là, on l'oblige d'apporter un sacrifice d'expiation pour une pensée. A priori, pour la pensée, c'est beaucoup plus le hola, l'holocauste, mais pas le hatat. C'est assez difficile de prendre cette interprétation comme étant la base. Il y a ceux qui disent, étant donné que celle qui accouche se retrouve à l'intérieur d'une préoccupation des problèmes corporels, matériels, alors il faut essayer de lui trouver le moyen de rejoindre le monde de la spiritualité, le monde de la sainteté, et dans ce sens, on essaie de l'amener au Beth Amikdash, puisque n'importe quelle femme qui accouche arrivera au Beth Amikdash après les jours de pureté. Dans ce sens, il y a donc un souci pour la femme qui accouche, qui se trouve éloignée du monde de la sainteté à cause de la préoccupation au moment de l'accouchement de ce qui est le plus matériel, essayer de la ramener. Mais j'ai lu dernièrement, d'après cette semaine, une signification un peu plus, si je peux dire, proche de la réalité. Finalement, qu'elle accouche un garçon ou une fille, elle amène au monde un homme doué de liberté. C'est la caractéristique spécifique de l'homme. Toutes les créatures dans le monde sont régies par des lois naturelles. Même les anges, ils n'ont pas de liberté. Le seul qui est doué de la capacité de liberté, de Behira Hofshit, c'est l'homme. Mais la possibilité de liberté, c'est qu'il peut faire et ne pas faire. Il peut réaliser ou transgresser. La possibilité de la transgression, elle est là, la préoccupation de la Torah,
pour demander à la femme qui a accouché d'amener un sacrifice d'expiation pour être consciente de la possibilité de la faute chez le bébé qui vient de naître. Évidemment, cela aidera à l'éduquer, elle et son mari, au plus profond, si on peut dire qu'on peut, pour ne pas qu'il tombe dans le monde de la faute. Donc, c'est une expiation préventive, en ce sens, par rapport à l'état de l'accouchement lui-même. Je voudrais peut-être ajouter encore une signification personnelle, c'est que finalement, nous avons dit que Hattat, c'est par rapport aux transgressions qui amèneraient, dans le cas conscient de cette transgression, le fait d'être retiré de la collectivité d'Israël. Et donc, l'éducation serait orientée dans le fait qu'il soit conscient constamment qu'il appartient à la collectivité d'Israël. C'est dans ce sens les possibilités pour essayer de justifier cette nécessité d'amener un sacrifice d'expiation. Elle n'a fait aucune faute, c'est sûr, tout le monde est d'accord, mais étant donné qu'elle a fait un acte de grande valeur, c'est-à-dire amener un homme au monde, amener un être humain au monde, c'est amener la possibilité de la faute, comme évidemment la possibilité des mitzvot. Mais cette possibilité de la faute est réelle, autant que les Hachamim disent « En tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yaheta ». Il n'y a pas de juste sur terre qui est capable de faire du bien sans qu'il trébuche. Et étant donné que c'est une réalité quotidienne, Baruch Hashem, combien de naissances chaque jour sont en Israël, alors toutes les femmes qui accouchent, la Torah essaie de leur donner cette conscience du fait qu'il y a cette possibilité de la transgression, de la faute, et donc ils seront conscientes de l'éducation qu'ils devraient donner au bébé qui vient de naître, d'une part de l'éloigner de la faute et en plus de lui donner la conscience de l'appartenance à la collectivité d'Israël. Voilà donc, et en ce qui concerne l'introduction de la paracha de Tazria, qui est essentiellement dédiée, si je peux dire, à la lèpre de l'homme ou des habits. Metzora, on aura au même la lèpre de l'habitat, de la maison. C'est évidemment un problème très, très complexe pour essayer de comprendre que vient faire cette lèpre sur la peau de l'homme, qui aurait fait quoi, qui aurait fauté en quoi. Évidemment, étant donné qu'on a l'exemple de Myriam, la prophétesse, qui a été frappée de lèpre parce qu'elle s'est exprimée de façon inexacte par rapport à son frère Moshe, dans la paracha de Béalotra, alors, de façon évidente, la lèpre viendrait pour tout celui qui utilisera la médisance, le fait de colporter et de devenir un élément négatif à la société. Et étant donné qu'il essaye de dépareiller, de séparer et d'établir le désaccord entre les individus, alors on le met en dehors du camp, pas comme punition, mais afin qu'il apprécie d'une part ce qu'est la relation à la société positive, en plus d'essayer de faire un certain heshbon nefesh, une certaine étude sur lui-même, retirée de la société pour savoir
pourquoi il est arrivé à cet état de médisance. Par ailleurs, je voudrais faire une remarque à ce propos dans la traduction de Unkelus, évidemment en araméen, dans le cas du lépreux. Il y a évidemment la traduction qui est Martesh Segiru, c'est-à-dire une lèpre qui amène à l'enfermer. Segiru en araméen est proche de l'isgor, d'enfermer. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il parle de la lèpre de Myriam, il traduit le mot lèpre en couleur blanche. Ce n'est pas comme dans le cas de notre paracha, comme la conséquence de le fait d'enfermer ou de retirer le lépreux en dehors du camp d'Israël, mais dans un terme, évidemment, comme c'est écrit Metzoraat Kashaleg, Vehine Myriam, Metzoraat Kashaleg, et voilà que Myriam est frappée de lèpre comme la neige. Mais le Metzoraat, il l'interprète comme blanche comme la neige, et pas à enfermer comme il traduit toujours le Metzoraat. Essayons de retenir cette remarque. Revenons encore au problème de ce qu'est pureté et impureté, et nous avons dit qu'elle concerne que ceux qui sont concernés par le monde de la sainteté. Finalement, l'une des définitions de la sainteté, c'est d'être en relation au niveau de vie le plus haut, c'est-à-dire être éloigné le plus des situations et des mondes dans lesquels la vie est en décadence, dans lesquels le niveau de vie est perdu dans son maximum. On n'est pas capable d'accéder au maximum de la vie, et dans ce sens, nous nous trouvons à un niveau inférieur. Le niveau inférieur, et plus il est inférieur, il établit un état d'impureté. D'ailleurs, on peut remarquer le fait que la Torah nous dit que le Kohen Gadol ne s'occupe pas du tout des états d'impureté. C'est-à-dire, si par exemple le Kohen simple est obligé de s'occuper de l'enterrement de sept proches, le Kohen Gadol n'est même pas obligé de s'occuper de l'enterrement des proches qu'il a. Pourquoi? C'est pas parce que on lui doit un certain respect ou parce qu'il est très très haut, mais c'est parce qu'il est le plus proche dans sa nature, dans sa fonction, dans ce qu'il a comme fonction à réaliser par rapport au peuple. Il est au niveau le plus haut de la vie. Il expérimente. C'est pas qu'il lui est donné le niveau de haut de la vie, mais en tant que Kohen Gadol, qui a le Ruach HaKodesh, qui s'occupe de tous ceux qui arrivent au Beth Amikdash pour essayer de les ramener au monde de la sainteté, alors il est celui qui automatiquement éloigné du monde de la mort. Et dans ce sens, nous comprenons que la Kedusha, c'est la situation dans laquelle la Torah nous invite à vivre la vie dans son paroxysme. Mais la réalité est que l'individu n'est pas capable de le faire, ceci à cause de l'histoire qui a précédé depuis le temps de la création jusqu'à aujourd'hui. Si nous prenons le fait que le Adam Arishon a fauté, le fait que plus tard, les générations et les 7 générations faute, et au niveau de l'individu aussi, il
à des situations de trébucher, toutes ces situations font qu'il y a un éloignement du niveau de vie maximum, et plus l'éloignement est grand, et plus l'impureté est fondamentale. C'est dans ce sens où il faut comprendre la relation qu'il y a entre pureté et impureté avec le monde de la sainteté. Et d'ailleurs, on peut facilement, avec cette règle, par exemple, comprendre que il faudrait ici encore introduire le fait qu'il y a 3 niveaux d'impureté de façon globale, très, très schématique. Il est nécessaire d'étudier encore plus et les différents, et les sous-niveaux des différents niveaux de pureté pour essayer de comprendre tout ce que la Torah essaye d'enseigner afin de recouvrir l'état de pureté qui nous donne la possibilité d'aborder le monde de la sainteté. Globalement, comme j'ai dit, il y a 3 niveaux, étant donné que depuis le départ, le camp d'Israël est divisé en 3 camps. Il y a Mahane Shechina, qui est le camp de la résidence divine, qui est constitué par le tabernacle. Il y a Mahane Lévia, le camp des Lévites, qui est autour de Mahane Shechina. Et il y a Mahane Israël, le 3e camp. Essayons de retenir le fait que l'homme soit frappé d'impureté par contact du mort, il est éloigné seulement de Mahane Shechina. Il peut tourner dans Mahane Lévia et Mahane Israël. Par contre, celui qui est rendu impur à cause de certains écoulements de son corps, un homme ou une femme, il est éloigné seulement de Mahane Lévia et de Mahane Shechina, mais il peut se trouver dans Mahane Israël. C'est seulement le lépreux qui est éloigné totalement des 3 camps. Nous avons donc ici déjà le fait que la Torah nous indique des niveaux graves, de plus en plus graves d'impureté, puisque l'éloignement de certains camps nous disent exactement qu'il y a là une aggravation de l'impureté. Essayons d'expliquer ces différences. Quand on est impur au contact d'un mort, la mort, ce n'est pas de notre faute, si on peut dire. La mort a été déjà définie et décidée après la faute du premier homme. Par contre, et si nous prenons l'autre extrémité, le lépreux est éloigné de tous les camps. Pourquoi? Parce qu'il a contracté la lèpre à partir d'un acte qui est volontaire, librement consenti. La médisance, l'avarice, les Haramim ajoutent aussi l'idolâtrie, l'inceste, c'est-à-dire il a décidé de se mettre du côté de la transgression et de la faute selon certains niveaux, et dans ce sens, il se trouve éloigné des 3 camps. Le camp intermédiaire, c'est finalement lorsque un homme ou une femme se trouve dans l'état d'une perte d'écoulement, et il faudrait ici, ce qui est intéressant, noter, ce n'est pas à cause on peut dire, du roc, du crachat, s'il a une salivation supérieure, il n'est pas tamé. S'il est enrhumé et il a donc un écoulement du nez, il n'est pas tamé. De quoi il peut être impur? Des écoulements qui seraient possibles à donner de la vie. Et ils sont perdus. Donc la perte du potentiel de vie introduit l'homme dans un état d'impureté selon la Torah. Il y a ceux d'ailleurs qui donnent comme raison par rapport à la femme qui accouche, elle donne la vie.
Alors, pourquoi, pourquoi on l'établirait dans le cas de Toum'a, d'impureté? Ce qui est intéressant, il y a ceux qui disent que la matrice qui a jusqu'à présent été l'objet de la vie, puisque c'est elle qui a protégé l'enfant, c'est elle qui donne la possibilité de traduire ce que la maman, la future maman, donne afin qu'il soit profitable pour l'enfant, la matrice qui le couvre, qui sort et qui est finalement inutile, ce qui était capable de donner la vie est complètement maintenant sans possibilité de donner la vie. C'est à cause de ce passage que la Torah nous dit que même la femme qui accouche, qui elle donne la vie, serait impure de ces 7 jours. D'accord? Donc, il faudrait maintenant essayer de comprendre au fur et à mesure, à travers ce principe de base qui veut que l'impureté est tout simplement une chute de niveau de vie. Je voudrais ici vous donner une petite blague. Il y a celui qui disait « Les Israéliens sont capables de donner leur vie pour la nation, mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas abandonner leur niveau de vie. » Ils sont prêts pour donner toute la vie, mais pas le niveau de vie. Et dans ce cas, on est proche de ce que la Torah essaie de nous décrire dans ces états de pureté et d'impureté, celui simplement où le potentiel de vie est perdu, ça indique un état d'impureté. Évidemment, nous pourrons par la suite étudier le fait que plus on veut accéder à des situations de sainteté, alors les situations d'impureté sont plus différenciées, sont plus étudiées afin de bien savoir est-ce que l'homme est capable de cette approche du monde de la sainteté. Je voudrais ici aborder un sujet un peu plus délicat, puisque, a priori, pourquoi il y a un lépreux? Parce qu'il s'est trouvé dans une situation où la vie est complètement décadente. Même dans le cas, si vous voulez, de la lèpre de la maison, Hachamim nous donne une signification du fait que ça arrive à cause de l'avarice. C'est-à-dire, comme possibilité de décrire cette situation, le voisin qui vient et qui nous dit « Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, une petite casserole? Je voudrais immédiatement préparer le Shabbat. » Oh, non, non, je suis vraiment désolé, non, nous n'avons pas de casserole, nous n'avons pas. Bon. Et ainsi de suite, il ne donne rien à ses voisins. Quand la lèpre arrive, le Cohen demande de tout sortir de la maison. Et alors on voit qu'il a des casseroles. Et cette honte va essayer de le pardonner, si on peut dire, de cette avarice. Et finalement, la maison sera purifiée et probablement il va essayer de retrouver la générosité qu'on lui demande. Donc, la première face de la lèpre, c'est évidemment les fautes, les transgressions. Seulement, nous voyons que ont été frappés de lèvres Moshe Rabbeinu. Lorsque il était en train de refuser le fait d'aller sortir Israël d'Égypte, et il demande à Kadosh Baruch Hu, et s'il ne me croit pas, alors Akadosh Baruch Hu lui donne trois signes. L'un d'eux, c'est qu'il lui dit « Mets ta main sous
tes aisselles et sors-là, et voilà qu'elle est lépreuse. Donc, il a eu la lèpre dans la main. Aussi bien Aaron et Myriam, ça a été écrit clairement et nettement, mais les Hakamim disent que Aaron aussi a été touché de lèpre, parce qu'il était de connivence avec Myriam. Par la suite, on verra par exemple Uzziya, le roi Uzziya, qui a voulu introduire l'encens au Beth Amikdash, alors qu'il n'était pas Kohen, il n'était pas prêtre. Et en essayant de faire cet acte, sur son front, la lèpre est arrivée et il a dû évidemment se retirer du camp d'Israël. Dans ce sens, il est assez difficile d'attribuer cette lèpre à ces géants parce qu'ils ont ils ont transgressé quelque chose. La médisance de Myriam n'était pas une médisance n'importe laquelle. Finalement, elle pensait que Moshe Rabbeinu devrait aussi reprendre ses relations avec sa femme. Et il y a là une possibilité d'essayer de comprendre pourquoi, mais de ne pas de la frapper de lèpre. Il semble ici deux genres de lèpre. Et le fait que la lèpre arrive sur la peau. Pourquoi sur la peau? Pourquoi pas une douleur de ventre qu'on identifierait? La peau, finalement, c'est la paroi de relation, de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Dans ce sens, il y a ce que la Torah essaye de nous donner, de savoir, dans le cas d'une séparation du monde intérieur et du monde extérieur, de savoir comment on établit la vraie relation entre les deux. Si la paroi devient, si je peux dire, étanche, qui finalement fait à ce que la personne se distingue et établit une séparation entre elle et les autres, alors la lèpre vient lui donner le signe qu'il veut se retirer, qu'il veut établir la discorde, qu'il veut transgresser ce pourquoi il finalement exprime le fait de se retirer de l'ensemble. Alors, la lèpre arrive là où cette séparation est réelle, même au niveau de l'homme, qui fait que la peau est séparation entre le monde extérieur et son monde intérieur. Et dans ce sens, lorsque la peau devient séparation étanche, il est évidemment dans le cas de la lèpre commune. Mais des fois, l'extérieur veut immédiatement sortir, l'intérieur essaie de dépasser la limite de ce qu'il faut, et finalement, là aussi, il y a erreur. Pour expliquer ce principe, dans le cas de Myriam, ou dans le cas de Moshe Rabbeinu. Dans le cas de Myriam, finalement, elle pense que le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est exactement leur niveau de Aaron et de Myriam. Et donc, elle n'a pas distingué la paroi dans ce qu'elle doit différencier, pas dans ce qu'elle doit séparer, mais dans le fait qu'il faut savoir quelles sont les limites de chaque situation, de chaque définition. Ce n'est pas par hasard que les Hachamim, chaque Motzaï Shabbat, nous demandent Hamavdil ben Kodesh lechol, ben Or la Hoshech, ben Israël la Amim, ben Yom HaShevi'i le Sheshet Yemei HaMaaseh.
essayez de reprendre ces 4 domaines. Ce sont des domaines complètement différents. Quand on me demande, Hamavdil ben Orra de faire la différence entre la lumière et l'obscurité, ça me paraît tout à fait évident. C'est normal, oui, oui. La lumière, ce n'est pas l'obscurité, et l'inverse. Mais quand on me dit Ben Israël Amim, entre Israël et les peuples, je ne suis pas toujours conscient d'une différence qui serait la même entre la lumière et l'obscurité. Nous savons que pendant les générations, il y a beaucoup de ceux qui ne voyaient pas tellement en quoi on est différent. Bon, on est religieux, il y a d'autres qui le sont d'une autre façon, et les uns sont des musulmans et les autres des chrétiens. En quoi tu vas tellement croire que tu es différent? La Havdalah le soir, Motsai Shabbat, nous demande si jamais tu es conscient de la différence entre la lumière et l'obscurité, il faut que tu sois conscient de la différence fondamentale entre Israël et les peuples, entre les 6 jours et le 7e. Si le 7e jour, c'est un jour de repos, il n'est pas tellement différencié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent aussi. Si ce n'est pas le 7e jour, ils se reposent. Tu as pris le 7e jour pour te reposer, mais ce n'est pas dans ce cas où la Torah te demande de le différencier. Ce qui fait, j'essaie avec cet exemple de bien expliquer ce qu'est la lèpre des géants, pas la lèpre de ceux qui font du lachon hara. Les géants ont tendance à essayer de dépasser une certaine limite qui leur est définie a priori. Et quand ils la dépassent, sans en tenir compte, il y a là une sorte de lèpre dont on a tout à l'heure dit que le unkelus, qui traduit en araméen, ne la traduit pas comme une lèpre d'enfermement, d'isolement, mais une lèpre blanche. Qu'est-ce que c'est que le blanc? Le blanc, c'est l'apparition de toutes les couleurs. On n'arrive plus à distinguer ni le rouge du bleu, du vert, et il y a donc une sorte de violation de la limite elle-même qui nous est donnée à bien considérer pour essayer d'évoluer dans le rythme nécessaire du monde de la Kedusha. Et je voulais, Nachon, signaler essentiellement ces 2 possibilités de lèpre à la lumière de la traduction double que Unkelus, la traduction en araméen de la Torah, qui est finalement une sorte d'interprétation et pas seulement une traduction. Voilà, j'essaierai ici de nous limiter et pour Be'ezer Hashem, plus tard, reprendre encore de façon plus fine ces notions de pureté et d'impureté pour ceux qui sont concernés dans le monde de la Kedusha. Voilà, si vous voulez faire des remarques ou poser des questions.